Ce gouvernement israélien, très à droite, donc, on continue d'en parler avec vous, Slimane Zeguidour. Slimane, Claire Duhamel l'a rappelé, le programme de Benyamin Netanyahou semble clair. Continuer la colonisation. Il a ainsi nommé l'ultranationaliste religieux Bezalel Smotrich, on l'a entendu, pour gouverner ces colonies israéliennes en territoire occupé. Pour quelles raisons, selon vous, Benyamin Netanyahou met-il l'accent sur la colonisation ? D'abord, la colonisation est aujourd'hui un des éléments structurels de la société israélienne, en ce sens qu'à peu près 10% de la population juive israélienne, parce qu'elle est définie comme ça, il y a un secteur arabe et un secteur juif, avec 750 000 colons dans la Cisjordanie et dans les quartiers de colonisation à Jérusalem-Est, nous avons 10% de la population juive qui est constituée peu ou prou de colons. Donc c'est un paquet électoral, c'est un groupe politique qui est devenu absolument incontournable. À titre de comparaison, le kibbutz, qui a joué un tel rôle dans la mythologie israélienne, ne représente plus que 2% de la population. Et qui était plutôt classé à gauche, si je me souviens bien. Plutôt à gauche, et laïque et séculier ne représente plus que 1 ou 2% de la population aujourd'hui. Ce qui veut dire que la colonie aujourd'hui est une véritable pépinière non seulement de politiciens, mais aussi d'officiers et d'une bonne partie de plus en plus de l'élite politique israélienne. Donc c'est une stratégie électorale, si on comprend bien. C'est une stratégie électorale, mais aussi pour les suprémacistes juifs. Parce que dans l'extrême droite, il y a beaucoup de courants, mais il y a des suprémacistes juifs, c'est-à-dire ceux qui considèrent que dans ce pays, qui pour eux est un seul pays, la Cisjordanie occupée et l'État d'Israël internationalement reconnu, c'est un seul pays. Ils estiment que ceux qui sont juifs ont une priorité, une primauté sur la population non juive dans le pays et que donc pour eux, coloniser de nouveaux territoires dans les territoires occupés, c'est un droit non négociable d'une légitimité parfaite. Alors ce qui semble assez évident aussi, Slimane, c'est la volonté de Benyamin Netanyahou d'affaiblir le pouvoir judiciaire. Est-ce que ça a un rapport avec ces multiples inculpations ? C'est indéniable et c'est même notoire, c'est devenu presque folklorique que le désir premier de M. Netanyahou, c'est d'éviter de passer devant la justice. Car la justice israélienne a cette particularité aussi d'être une justice indépendante du pouvoir politique. Donc c'est évidemment repousser le plus loin possible son passage devant la justice. Il y a un autre élément aussi, c'est que ce gouvernement, cette coalition, représente un danger pour la société israélienne juive elle-même, parce que les femmes, il n'y a que 5 femmes sur les 30 ministres d'aujourd'hui, mais aussi les Arabes, il n'y a pas un ministre arabe alors qu'il représente 20% de la population, mais aussi toutes les personnes LGBT, toutes ces personnes-là sont menacées. Il y a des personnalités clairement homophobes, d'ailleurs. Exactement. Et il y a la bête noire aussi de cette coalition, c'est la Cour suprême. La Cour suprême est une cour de recours pour toutes sortes d'abus, notamment de la part des Palestiniens. Et il arrive que cette Cour suprême désavoue le gouvernement et fait droit aux réclamations des Palestiniens. Elle est devenue une bête noire. Slimane, quel message Benyamin Netanyahou envoie-t-il au reste du monde ? On pense notamment aux alliés américains qui ont déjà indiqué à Benyamin Netanyahou que les États-Unis riposteraient à toute annexion totale ou partielle de la Cisjordanie occupée. Oui, il n'y a pas de message clair qui est envoyé à la communauté internationale, sauf peut-être de dire qu'avec moi je représente la stabilité. Néanmoins, vous venez d'évoquer les Américains. Les Américains lui ont fait un avertissement, une mise en garde qui est pratiquement inédite dans l'histoire très profonde entre Israël et les États-Unis. Ils lui ont fait savoir qu'ils le tenaient pour personnellement responsable des agissements de ses alliés extrémistes. Merci Slimane Zeguidour pour cette analyse sur ce nouveau gouvernement très à droite, donc en Israël.